et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ici et de Boyo et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 25 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sagesse, frères et sœurs, est en Dieu. L'abondance est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. À travers notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, Dieu veut nous parler pour nous rappeler que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le texte qui nous est proposé pour notre dévotion de ce matin, c'est le texte que nous trouvons en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Et comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons regarder premièrement le contexte de ce verset. Ensuite, nous allons partager avec vous les 3 points de commentaire pour ensuite vous donner les conseils pratiques pour la croissance spirituelle. Et enfin, nous allons faire notre prière d'intercession pour remettre nos frères et sœurs et cette journée entre les mains de Dieu. Regardons d'abord, frères et sœurs, le contexte de ce verset qui nous est proposé ce matin, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Donc, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens pour les exhorter à vivre dans la pureté et la sainteté. Dans ce passage que nous trouvons dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il rappelle aux croyants que leur corps est le temple du Saint-Esprit, un lieu sacré où Dieu réside. Donc cette vérité, frères et sœurs, souligne l'importance de prendre soin de notre corps, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, en évitant tous ceux qui pourraient le souiller. Donc, pour nos commentaires et ce matin, et la première chose que nous allons regarder, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, il habite en nous, faisant de notre corps un sanctuaire vivant. Nous devons nous rappeler ceci, frères et sœurs, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans le temple. Mais aujourd'hui, avec le nouveau contrat, il habite en nous, faisant de notre corps un sanctuaire vivant. Ton corps, mon frère, est un sanctuaire vivant, est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, ma sœur, est un sanctuaire vivant, le temple du Saint-Esprit. Et dans ce même verset, le deuxième point, et notre deuxième point de commentaire, c'est « Nous appartenons à Dieu ». Ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Nous avons été rachetés par Christ et notre vie doit refléter sa gloire. Tu dois te rappeler, mon frère, que tu dois te rappeler, ma soeur, que ton corps, notre corps, mon corps à moi, ton corps à toi, nos corps appartiennent à Dieu. Nous sommes la propriété du Seigneur. Le
troisième point, frères et sœurs, c'est un appel à la pureté. Donc, puisque notre corps est le temple de Dieu, nous devons le préserver en évitant tous ceux qui pourraient l'éloigner de sa présence. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à vivre une vie de pureté, à préserver nos corps en tant que temple de Dieu. Donc, nous devons nous sacrifier afin que nous puissions éviter tout ce qui pourrait nous éloigner de la présence de Dieu. Car notre corps est fait pour abriter le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit, mon frère. Tu es le temple du Saint-Esprit, ma soeur. Tu es la propriété de Dieu, mon frère. Tu es la propriété de Dieu, ma soeur. Donc, nous sommes appelés à la pureté. Nous sommes appelés à préserver nos corps, frères et sœurs, en tant que temple du Christ. Et les conseils que nous avons pour notre croissance spirituelle ce matin, nous sommes appelés, frères et sœurs, à prendre un moment pour honorer Dieu à travers notre corps et notre esprit. Prenons un temps pour honorer Dieu à travers notre corps et notre esprit. Prends soin, et nous sommes appelés, frères et sœurs, à prendre soin de nous. Donc, prends le temps ce matin, mon frère, prends le temps ce matin, ma soeur, de nourrir ton corps avec ce qui est sain et de le préserver des excès. Oui, nous sommes appelés à nourrir nos corps de tout ce qui est sain avec ce qui est sain et de préserver nos corps, frères et sœurs, des excès. Et nous devons prendre soin de notre corps, frères et sœurs, mais de notre esprit aussi. C'est pourquoi nous sommes appelés à veiller sur nos esprits. Donc, nous devons remplir nos esprits de la parole de Dieu et de nous éloigner de toute influence négative. Remplis ton esprit ce matin, ma soeur, remplis ton esprit ce matin, mon frère, de la parole de Dieu. Et éloigne-toi, mon frère, éloigne-toi, ma soeur, des influences négatives pour ta croissance spirituelle ce matin. Et nous sommes appelés à vivre une vie de consécration. C'est pourquoi ce matin, consacre-toi, mon frère, à Dieu. Consacre-toi à Dieu, ma soeur. Engage-toi à vivre une vie qui reflète sa sainteté, la sainteté de Dieu et son amour. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la propriété de ce grand Dieu tout-puissant qui nous a été racheté, et qui nous a racheté par Christ. Nous avons été rachetés par Christ. Et donc notre vie doit refléter sa gloire, frères et sœurs. Donc prenons soin de nous en nourrissant nos corps avec ce qui est sain et en préservant nos corps des excès. Et nous devons veiller aussi, frères et sœurs, sur nos pensées et en remplissant nos esprits de la parole de Dieu, en nous éloignant de toute influence négative. Et nous allons nous engager aussi à vivre une vie qui reflète la sainteté de Dieu et son amour. Nous savons, frères et sœurs, c'est impossible pour nous autres de réaliser ces choses sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier ce matin pour que Dieu puisse nous faire grâce, puisse nous aider à vivre dans l'humilité, pour que Dieu puisse nous aider à garder vivant son Saint-Esprit en nous. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur parce que nous avons du prix à tes yeux. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la chance, parce que tu déposes ton Saint-Esprit en nous.
ce qui fait de notre corps un temple de ton Saint-Esprit. Mais malheureusement, Dieu clément, nos péchés, nos manquements attristent des fois le Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi nous te demandons ce matin d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit vivant en nous. Enlève tout esprit de suffisance, tout égoïsme, toute jalousie. Enlève en nous tout esprit hautain. Enlève en nous, Dieu clément, tout orgueil. Et permets que ton Saint-Esprit soit vivant en nous. Dieu est Père tout-puissant. Aide-nous à nourrir nos corps avec ce qui est sain. Aide-nous à garder notre corps, à traiter dignement et avec respect ce corps que tu nous donnes. Et aide-nous non seulement, Seigneur, à veiller sur notre santé physique, mais aussi aide-nous à garder un esprit sain dans un corps sain. Aide-nous, Dieu clément, à préserver notre esprit, des pensées négatives et de toute mauvaise influence. Aide-nous, Seigneur, à nourrir notre esprit de ta parole. Enlève en nous, Dieu clément, tout ce qui n'est pas de toi. Inspire-nous. Révèle-nous ta sagesse, Dieu clément. Aide-nous, Dieu clément, à mener une vie de consécration. Aide-nous, Dieu clément, à garder notre regard sur toi, sur tes instructions. Éloigne de nous, Dieu clément, toute influence négative. Dieu de grâce, Dieu de bonté. Enlève en nous toute forme de doute. Nos frères et sœurs qui sont malades, nous les remettons entre tes mains ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui ont des problèmes de famille, nous les remettons entre tes mains. Nous avons des frères et sœurs qui, au niveau professionnel, ont des soucis ce matin, nous les remettons entre tes mains. D'autres ont des soucis au niveau entrepreneurial. Tu connais leurs besoins et nous te demandons, Dieu clément, dans ta toute puissance, de toucher les corps malades ce matin, les esprits tourmentés. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir. Les frères et sœurs qui sont préoccupés, qui ont du mal à se concentrer dans la parole. Nous te demandons, Dieu clément, de les aider, d'enlever dans leur esprit, d'enlever dans leur cœur tout souci, tous les soucis qui pourraient les éloigner du chemin du royaume. Bénis, Seigneur. Protège, Seigneur. Tu connais les besoins de tes enfants. Nous avons des frères et sœurs qui ont des projets pour leur vie présentement. Pour voir à leurs besoins. Accompagne-les, révèle-les ta sagesse. Que ta lumière brille en nous. Éclaire-nous, Dieu clément. Protège-nous. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Pardonne-nous, Dieu clément. Pardonne-nous. Aide-nous à vivre chaque jour en tant que temple du Saint-Esprit. Que notre vie soit un témoignage de ton amour et de ta fidélité. Et maintenant et à jamais. Nous savons que nous sommes pécheurs. Et nous te prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, une très belle fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous donne sa paix et nous aide à garder un esprit saint dans un corps saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon vendredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.